Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez forte, celle d'un militaire camerounais, le général Zakari Douala Massango. Bonjour. Oui, une figure peut-être pas très connue du grand public, mais dont l'histoire mérite vraiment qu'on s'y harte. Tout à fait. Notre point de départ, c'est un article d'Harold Ketch, daté du 18 octobre 2025. Le titre est déjà évocateur, « Le général qui a dit non à tirer ». El général qui dijo no a dispara, en version originale espagnole. Ça pose d'emblée le drame, le choix. Exactement. Notre but, c'est de comprendre qui il était et surtout d'analyser cet acte de refus. Un refus qui a eu lieu dans un contexte très tendu au Cameroun en 2008. Oui, une année charnière là-bas. Et l'article cite une phrase attribuée à Thomas Sankara qui donne à réfléchir. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Ça place la barre haut sur la question de la conscience dans l'armée. Absolument. Ça interroge directement le rôle du militaire au-delà de la simple obéissance. Alors, allons-y. Qui était ce Zakari Douala Massango, né en 1939, c'est ça ? C'est ça. Un officier de carrière qui a gravi les échelons jusqu'à devenir général de brigade. L'article le décrit comme un homme d'une certaine génération de militaires. Une génération pour qui servir la République, c'était avant tout protéger les citoyens, leur vie, leur dignité. Oui, voilà. Protéger la paix civile, c'est l'image qui ressort. Il appartenait à cette école qui voit l'armée comme garante de la stabilité au service du peuple, pas juste un outil de répression. Et ça se voit dans son parcours. Notamment son commandement à la 2e région de gendarmerie. Tout à fait. Il a commandé cette région de 2001 à mars 2008, et ce n'est pas une petite région. Non, en effet. Elle couvrait le littoral, donc Douala, qui est quand même le poumon économique, souvent agité, et aussi l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, des zones complexes. Très complexes. Et il y est resté 7 ans, avec une réputation de sérieux, de rigueur, de sens du devoir. D'accord. Mais alors, arrivons à cette année 2008. Qu'est-ce qui se passe pour que tout devienne si explosif ? Eh bien, le contexte politique se tend énormément. Le président Paul Biya annonce un projet de révision de la Constitution. Ah oui, le fameux projet pour supprimer la limitation des mandats présidentiels. Exactement. Pour beaucoup, c'est perçu comme une tentative de s'accrocher au pouvoir à vie. Et ça met le feu aux poudres. J'imagine. Surtout si ça s'ajoute à d'autres mécontentements, économiques, sociaux. Précisément. La vie chère, le chômage des jeunes, un sentiment général de blocage, de manque de perspective, tout ça converge. Et la modification constitutionnelle devient le catalyseur. Et donc, les gens sortent dans la rue ? Massivement. Surtout en février 2008. Des milliers de personnes manifestent, principalement des jeunes, exaspérés. À Douala, c'est particulièrement fort. Et ce n'est plus juste pour le prix du pain, là. C'est plus politique. C'est plus profond, oui. C'est un rejet du projet de Biya, mais aussi un cri pour plus de justice, de dignité, une vraie défiance envers le pouvoir. L'ambiance est électrique. Et face à ça, la réaction du régime, d'après l'article, c'est... La force. C'est ce que dit la source, oui. La confrontation. L'ordre est donné de réprimer durement, d'utiliser les armes pour disperser les foules. L'ordre direct, faire tirer sur les manifestants à Douala. Sur ces jeunes, que l'article dit qu'il l'appelait « ses enfants ». C'est ça, c'est ce terme fort qui est rapporté. Imaginez la situation, l'ordre tombe, faire feu sur ses enfants. Et sa réaction ? D'une simplicité incroyable, mais tellement lourde de sens. Il aurait dit, devant ses subordonnés, « Je ne peux pas tuer un seul de mes enfants ». Waouh ! Un non catégorique. Un non net, direct, pas de faux fuyants. Dans une hiérarchie militaire où l'obéissance est la règle d'or, c'est énorme. C'est un acte de courage immense, non ? Refuser un ordre pareil ? C'est plus que de courage, c'est l'affirmation de la conscience. Ça renvoie directement à la citation de Sankara d'ailleurs. Le militaire qui n'est pas qu'un exécutant. Le militaire qui a une formation politique et idéologique dans le sens d'une éthique, d'une compréhension de son rôle. C'est ça, pas partisan, mais au service de la nation, du peuple. Massango, par ce refus, il place la vie humaine, sa loyauté envers les citoyens qu'il doit protéger, au-dessus d'un ordre qu'il juge inacceptable, inhumain. Il trace une ligne rouge morale. Mon devoir de protéger prime sur l'ordre de tuer. Voilà, c'est exactement ça. Et ça pose la question fondamentale. Jusqu'où va l'obéissance ? Y a-t-il des ordres illégitimes ? Et sa réponse est claire, oui, il y en a, et il faut parfois désobéir. Il choisit l'humanité, sa responsabilité personnelle,
face à la chaîne de commandement. C'est vraiment l'individu et sa conscience face au système. Un moment fort. Mais un tel acte, dans un tel contexte, ça ne peut pas rester sans suite, j'imagine. Évidemment, le pouvoir ne peut pas tolérer ça. Surtout que, pendant qu'il refusait, D'autres ont obéi. oui. L'article mentionne que d'autres unités, qualifiées de plus dociles, sont intervenues. Et ça a été sanglant. Ah, Le cas de Bonaberry, un quartier de Douala, est cité. Là, la répression était brutale. Des jeunes sont morts. ce qui montre, par contraste, ce que le refus de Massango a peut-être évité, là où il commandait directement. Exactement. Ça donne encore plus de poids à son geste. Il a potentiellement sauvé des vies. Mais pour lui, personnellement, quel a été le cri? Immédiat. En mars 2008, juste après les émeutes, paf, il est relevé de son commandement. Calvin Lumani. Et sa nouvelle affectation, c'est du jargon administratif pour dire placard. C'est-à-dire? La formule, c'est mis pour emploi auprès du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. L'article le dit clairement, c'est une mise au placard. On l'éloigne du terrain, on le neutralise. Donc en gros, il est puni pour avoir écouté sa conscience. C'est l'interprétation qui est donnée, oui. Punition pour refus d'obéissance à un ordre jugé criminel par lui. Le système le met sur la touche pour son acte d'humanité. À 69 ans, c'est rude comme fin de carrière opérationnelle. Oui, après une longue carrière, se retrouver sur une voie de garage. C'est le prix de l'intégrité selon cette lecture. Ensuite, il a continué sa carrière plus discrètement, c'est ça? Il est décédé en 2016 à 77 ans. Mais son histoire, son acte, est-ce que ça a été retenu? Quel est son héritage? C'est la grande question. D'après l'article, son souvenir n'est pas complètement effacé. Non, il reste l'image d'un homme droit, fidèle à ses principes. Et pour certains Camerounais, surtout ceux de Douala, de Bonaberry, qui ont vécu 2008 de près, il serait resté comme un soldat du peuple. Soldat du peuple, c'est fort comme expression. Ça inverse un peu l'image habituelle, non? Complètement. Ça suggère que sa loyauté allait d'abord aux citoyens, pas au régime à tout prix. C'est ça, le symbole qu'il représente dans ce récit. Son geste devient un exemple, une sorte de modèle éthique pour les militaires. C'est comme ça que l'article le présente, oui. Un rappel que le rôle du militaire, ce n'est pas juste l'obéissance aveugle. Il y a une dimension morale, un devoir de protéger la justice, la vie. Son non devient un acte de courage moral. Pas une faiblesse, mais une force. L'article dit même que la vraie force d'un soldat, c'est sa conscience. Oui, c'est une idée centrale à la fin du texte. Le soldat au service du peuple, pas son bourreau. C'est une vision qui s'oppose à une armée vue comme simple instrument du pouvoir. Le souvenir de Massango servirait alors de piqûre de rappel. Attention, un ordre injuste ne doit pas être exécuté. C'est ça. Une forme d'héritage moral, presque pédagogique, pour l'institution militaire elle-même et pour la société. Pour résumer, cette histoire du général Douala Massango, telle que racontée ici, c'est vraiment l'histoire d'un choix terrible. Obéir à la hiérarchie ou suivre sa conscience. C'est ça, un dilemme moral fondamental exploré à travers ce cas précis. Ça montre la tension de la responsabilité individuelle, même dans une structure aussi rigide que l'armée. Et ça dépasse le cas du Cameroun, finalement, hein. Ah oui, largement. Ça pose des questions universelles sur l'éthique militaire. La loyauté ultime, elle va où? Au gouvernement du moment? Ou à la population? Aux principes fondamentaux? C'est toute la question du lien entre l'armée, l'État, la société. Tout à fait. Le cas Massango illustre parfaitement cette tension possible entre un ordre légal, venu de l'autorité, et sa légitimité morale. Où est la limite? Quand est-ce que le devoir de désobéir prend le pas sur celui d'obéir? Son histoire ne donne pas de réponse facile. Non, mais elle montre la gravité de ses choix, surtout en temps de crise. Et elle souligne l'importance de cette conscience individuelle, même, et peut-être surtout, là où la discipline collective est reine. L'article finit avec une phrase assez percutante. L'oubli est la ruse du diable. Oui, c'est un appel à ne pas oublier, à ne pas laisser ces actes de conscience, ces moments de vérité morale, tomber dans l'indifférence. L'oubli arrangerait ceux qui préfèrent l'obéissance aveugle. Ça effacerait les exemples de résistance éthique. Voilà. Et ça pose une dernière question plus large. Comment nos sociétés se souviennent-elles de ceux qui disent non à l'autorité par conscience? Est-ce qu'on en fait des héros? Ou est-ce qu'on les ignore, on les marginalise parce qu'ils dérangent? Est-ce que ce choix de mémoire ou d'oubli révèle sur nos propres valeurs? Qu'est-ce qu'on choisit de valoriser? Quelle idée du devoir, de la citoyenneté on veut transmettre? La mémoire est un champ de bataille, en fait. Toujours. C'est un enjeu de définition de qui nous sommes collectivement. Effectivement, qu'est-ce que cette mémoire sélective ou cette amnésie parfois
dit de nous? Une question sur laquelle je pense on peut conclure et laisser chacun méditer.